peuple de Dieu et shalom. Une fois de plus encore devant vous, votre humble serviteur, le pasteur Jean-Marie Campy. Bien-aimé, je voulais parler de la vie en Christ. La vie en Christ, bien-aimé, est toute une transformation. La vie en Christ est tout un renouvellement. La vie en Christ est toute une autre nature. Et il y a ce qui est mieux, ce qui est bien, ce qui est excellent, agréable que la vie en Jésus-Christ. Mais cette vie, bien-aimée, c'est une vie que nous recevons. C'est une vie, bien-aimée, que nous recevons nouvellement. Car avant, il y a une vie qui précède. Mais cette vie, bien-aimée, qui ne glorifie pas Dieu. À ceci, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 8, qui dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dans cette parole que nous voyons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, faisant partie des épîtres de la captivité, ensemble avec Colossiens, Philippiens et Philémon. Ces épîtres bien-aimés que nous voyons que malgré au moment le plus difficile, l'apôtre Paul bien-aimé nous livre un message très capital, un message fondamental pour le fondement de notre foi. Un message bien-aimé qui nous encourage, qui nous montre bien-aimé d'où nous sommes, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous étions, où nous sommes et où est l'endroit où nous allons. Cette parole, bien aimé, nous devons savoir que la ville d'Éphèse a été une ville, bien aimée, qui est plus tard, après la chute de Jérusalem, ça a été, bien aimé, le bastion de la foi. A été, bien aimé, la ville où a été le rayonnement de la foi, suite, bien aimé, à sa position stratégique. Mais en dépit de cela, bien aimé, c'est une ville également qui était compliquée suite aux divinités, bien aimées, qui étaient là, à savoir Artémis et à savoir d'autres Dionysos et tant d'autres, bien aimés, et qui n'honorait pas Dieu. Mais à travers cette parole, bien-aimée, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre, bien-aimé, la façon que ce verset est tiré. Dans ce verset, nous voyons, bien-aimé, des adverbes des temps. Nous voyons l'adverbe autrefois. Cet adverbe autrefois, bien-aimé, qui symbolise la vie en dehors de Jésus-Christ. La vie, bien-aimé, qui ne glorifie pas Christ. Et cette vie considérée comme étant une vie de ténèbres. Et il y a également l'adverbe, bien-aimé, maintenant, qui montre, bien-aimé, la situation actuelle, la situation, bien-aimé, de tous ceux qui sont en Jésus-Christ, de tous ceux qui sont liés à Jésus-Christ et de tous ceux qui vivent, tous ceux qui revêtent, bien-aimé, la nature christique. Outre cela, bien-aimé, il y a une condition qui nous est posée, mais une condition qui n'est pas rattachée à la vie ancienne, mais à la vie nouvelle. Et cette condition, bien-aimé, c'est de nous dire, bien-aimé, de marcher comme des enfants de la lumière. Et cette marche, bien-aimé, il s'agit d'un processus. Il s'agit, bien-aimé, de toute une vie. Il s'agit, bien-aimé, de tout ce qui caractérise le point A de notre salut jusqu'au point Z. Qui caractérise, bien-aimé, la façon dont nous devons nous conduire, la façon dont nous devons mener notre vie et la façon dont nous devons être. Alors, à travers cette parole, bien-aimé, je voulais d'abord relever. Certaines devront savoir qu'ici, on nous parle de des choses. On nous parle des ténèbres, on nous parle également de la lumière. Mais je voulais, bien aimé, m'attacher à ce qui concerne les ténèbres. Quand nous regardons, bien aimé, ici, dans le sens grec, bien aimé, ce mot signifie plusieurs choses. Comme par exemple, ce mot signifie scotia, scoteinos, scotizo et scotos. Ce mot, bien aimé, signifie l'obscurité, les ténèbres. Alors, en parlant des ténèbres, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien aimé, quatre idées ou quatre idées cachées, bien aimé, derrière ces mots. 5 au total. Premièrement, bien aimé, les ténèbres concernent d'abord l'ignorance concernant les choses divines. Dans cette ignorance, bien aimé, c'est accompagné par ce qu'on appelle l'impiété, par ce qu'on appelle l'infidélité. Et tout cela, bien aimé, implique la misère qui définit une vie d'enfer. Et lorsqu'on parle des ténèbres de Jéma, il s'agit, bien aimé, de personnes qui vivent dans l'obscurité. Et les personnes, bien aimées, dont l'obscurité, dont les ténèbres constituent leur marque et définissent également leur caractère, leurs idées, leurs pensées et leur façon, bien aimée, d'être. Troisièmement, quand on parle, bien aimé, de ténèbres, il s'agit de l'obscurcissement, bien aimé. Premièrement, deux yeux. L'obscurcissement, bien aimé, de ce qu'on appelle, bien aimé, de l'esprit et de l'obscurcissement, bien aimé, de la connaissance. À ceux qui vivent dans les ténèbres, bien aimé, leurs yeux, bien aimé, ne voient pas la gloire, la puissance de Jésus-Christ. Également, leur connaissance, ce n'est pas leur connaissance fondée, bien aimé, à la lumière, à la connaissance de la lumière.
Et aussi, bien aimé, nous devons savoir que c'est déjà leur esprit, c'est l'esprit qui est noir, l'esprit qui est noirci. Dans cet esprit où il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de connaissance. En troisièmement, bien aimé, lorsqu'on appelle, bien aimé, des ténèbres, et ça, bien aimé, ce qu'on appelle la méconnaissance ou l'ignorance de la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui ignore la parole de Dieu, celui qui ignore, bien aimé, ce qu'on appelle l'esprit et vie. Quand la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie, bien aimé, c'est lui aussi vie dans ce qu'on appelle les ténèbres. Alors, en parlant de ceci, bien aimé, une autre chose que nous devons savoir, qui concerne, bien aimé, les ténèbres, bien aimé, ce sont des choses qui nous entourent. Des choses, bien aimé, qui cernent toujours, bien aimé, mais auxquelles qui ne nous assujettissent pas. Car les ténèbres, bien aimés, peuvent nous entourer. Les ténèbres, bien aimés, peuvent être partout. Mais nous, en tant que chrétiens, la parole nous dit, bien aimés, que nous sommes des lumières. En devenant Jésus-Christ, nous sommes des lumières. Donc, nous perçons dans ces ténèbres. Nous vivons, bien aimés, et nous partons de gloire en gloire, de victoire en victoire dans les ténèbres. Alors, bien aimés, je viens donc parler à 4 choses dans lesquelles, bien aimés, s'expriment. 4 choses dans lesquelles, bien aimés, peuvent s'exprimer les ténèbres dans notre vie. Premièrement, bien aimés, les ténèbres peuvent s'exprimer dans ce qu'on appelle le pensée. Alors, qu'est-ce que ceci signifie, bien-aimé? Toute pensée qui n'est pas captive en Jésus-Christ, toute pensée où Jésus-Christ n'est pas glorifié, c'est une pensée des ténèbres. Et toutes ces pensées, bien-aimé, poussent, bien-aimé, dans des conséquences incalculables. Une pensée, bien-aimée, qui n'est pas captive en Jésus-Christ, c'est une pensée qui pousse à l'impudicité. C'est une pensée qui pousse à la rébellion. C'est une pensée qui pousse, bien-aimé, à l'apostasie. C'est une pensée, bien-aimé, qui pousse à ce que Dieu ne soit pas glorifié. Une pensée, bien-aimé, qui pousse à ce que nous puissions régner la puissance et l'autorité divine. Et c'est pour cela, bien-aimé, que dans la parole, dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 8, la parole nous dit ceci. On reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pire, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et qui est digne de louange, peuple de Dieu, fasse ou soit l'objet de nos pensées. Nos pensées, bien-aimés, doivent refléter ce qui est digne de gloire de Dieu, ce qui est digne de louange, ce qui est pire, la pureté et ce qui, bien-aimés, doit caractériser également nos pensées. Afin que, bien-aimés, les ténèbres ne prennent pas possession de notre vie. Afin que les ténèbres, bien-aimés, ne puissent pas nous caractériser, mais devons être caractérisés par la lumière. Et que cette lumière, bien-aimés, resplendisse à nous. La parole de Dieu, bien-aimés, le dit, au travers des pensées des gens, ont rejeté Jésus-Christ. Les gens ont préféré les ténèbres que de préférer Jésus. Alors, la deuxième, bien-aimé, le deuxième champ dans lequel s'expriment, bien-aimé, les ténèbres, c'est à travers nos idées, bien-aimés. Toute idée qui n'est pas régénérée, toute idée, bien-aimé, qui n'est pas régénérée par l'absence de Jésus-Christ, bien-aimé, est une idée, bien-aimé, qui nous pousse au mépris. Et est une idée, bien-aimé, qui permet à ce que nous ne puissions pas connaître Jésus-Christ. Alors, dans nos idées, bien-aimé, Christ, bien-aimé, doit dominer. Dans nos idées, Christ doit, bien-aimé, prendre sa place. Les idées que nous devons exprimer dans ce monde doivent être les idées, bien-aimées, constructives, les idées édifiantes de la foi, et non pas les idées, bien-aimées, qui détruisent. Alors Satan, bien-aimé, également attaque les idées. Et quand Satan attaque, bien-aimé, au niveau des idées, cela nous voit, bien-aimé, que les gens arrivent même à se suicider. Les gens arrivent, bien-aimés, même à la rébellion. Les gens, bien-aimés, arrivent, bien-aimés, à tout détruire. Parce que les idées, ce ne sont pas les idées qui sont éclairées par la connaissance. Ce ne sont pas les idées, bien-aimés, où la gloire de Dieu resplendit, où la gloire de Dieu rayonne, afin que, bien-aimé, Christ puisse prendre, bien-aimé, toute sa place et toute sa gloire. Également, bien-aimé, et ce qu'on appelle les ténèbres s'exprime troisièmement dans ce qu'on appelle, bien-aimé, à travers les paroles. Les paroles, bien-aimés, il y a des paroles que nous prononçons qui ne sont pas édifiantes pour la foi. Il y a des paroles que nous prononçons, bien-aimés, qui ne nous aident pas et qui n'honorent pas Dieu. Alors, j'aimerais, bien-aimés, que nous puissions nous demander, dans tout ce que nous prononçons, dans tout ce que nous parlons, est-ce que Christ est bien-aimé? Et celui qui fait gloire, et celui qui fait honneur? C'est la question que nous devons nous demander. C'est pour cela la parole de Dieu dans Colossiens 4:6, bien-aimé, on nous dit que toute notre parole, bien-aimée, doit être accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que nous sachions quoi dire. Et quand on parle, bien-aimé, la parole doit être accompagnée de grâce, doit être accompagnée par une valeur imméritée. Et dans cette valeur imméritée, bien-aimé, et ce qui nous apprend, bien-aimé, dans Tite 11, la parole de la grâce nous apprend, source de salut pour tout le monde, bien-aimé. Et nous apprend, bien-aimé, à vivre dans ce monde dans la piété et dans la justice. Nous apprend, bien-aimé,
à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises charnelles, bien-aimés. Et que si nous renonçons, bien-aimés, aux convoitises charnelles, bien-aimés, nous barrons la route aux ténèbres. Car les ténèbres, bien-aimés, nous conduisent, bien-aimés, dans des convoitises. Les ténèbres nous conduisent dans l'impiété, nous conduisent, bien-aimés, dans des voies qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Également, bien-aimés, les ténèbres s'expriment à travers les œuvres. Toute œuvre qui est infructueuse, toute œuvre stérile, toute œuvre bien-aimée qui reflète la nuit, qui est faite d'obscurité, est une œuvre bien-aimée des ténèbres. Et toutes ces œuvres bien-aimées, nous devons les combattre, nous devons les lutter, nous devons bien-aimés faire tout à ce que Christ bien-aimé puisse toujours rayonner dans nos vies et dans notre existence bien-aimé. Et ces œuvres bien-aimées, les œuvres des ténèbres, ce sont des œuvres qui sont stériles, car ce sont des œuvres qui ne produisent aucun fruit, qui ne produisent pas, bien aimé, les fruits de l'esprit. Mais ce sont ce sont les œuvres, bien aimés, qui produisent ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et nous savons, bien aimés, que les œuvres de la chair sont une inimitié contre les œuvres de l'esprit. Nous savons que les œuvres de la chair, bien aimés, nous conduisent vers la perdition, nous conduisent vers la mort spirituelle. Mais le fruit de l'esprit, et c'est une vie en Christ, c'est une vie, bien aimée, qui nous permet à ce que nous puissions toujours vivre, être constants et demeurer dans la puissance. Et la cinquième chose que les ténèbres s'expriment, bien aimé, il s'agit des armes. Il y a les armes des ténèbres. Car la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est ni contre la chair ou le sang que nous luttons, mais c'est contre les princes de ce monde, contre les principautés, contre les pouvoirs démoniaques et sataniques, bien aimé. Dans cela, bien aimé, les ténèbres, bien aimé, s'expriment en cela. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, on est dit, bien-aimés, nous sommes, bien-aimés, nous devenons la lumière par Christ. La lumière, bien-aimés, ne s'exprime pas la connaissance. La lumière ne s'exprime pas la vérité. La lumière, bien-aimés, ne s'exprime pas la pureté. Et la lumière s'exprime, bien-aimés, par la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est la lumière par excellence. Quand Jésus, bien-aimé, touche dans notre vie, il ne peut jamais avoir de ténèbres. Quand Jésus domine et règne dans notre existence, aucune ténèbre ne peut régner. Car la parole de Dieu, bien-aimé, il s'agit de Jésus qui nous a fait sortir dans le royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, bien-aimé. En Jésus-Christ, nous vivons dans la présence illimitée et approbative de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous avons toutes choses, bien-aimé, car il est la lumière par excellence. Alors, accroche-toi à Jésus-Christ, bien-aimé. En Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir des idées, nous ne pouvons pas avoir des pensées qui nous sont, bien-aimé, des pensées qui nous poussent à l'immoralité sexuelle de toutes ses formes, qui nous poussent, bien-aimé, à l'impudicité, qui nous pousse, bien-aimé, à l'apostasie, qui nous aveugle même de voir la puissance. Mais à Jésus-Christ, bien-aimé, nous voyons tout. À Jésus-Christ, nous avons toutes choses. À Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes tous ceux qui conviennent, qui méritent. Alors, peuple de Dieu, je t'invite, bien-aimé, dans les siècles que nous vivons, c'est les siècles qui sont prises en captivité par les ténèbres. Mais dans ces siècles, bien-aimé, si nous accrochons Jésus-Christ, si nous sommes en Christ, bien-aimé, nous avons, bien-aimé, la victoire et nous reflétons la lumière par excellence. Alors, tu veux vivre la lumière, tu veux resplendir de la lumière. Tu veux vivre, bien-aimé, de toute la puissance rattachée à la lumière, bien-aimé. Accroche-toi à Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ, bien-aimé. Sois avec Jésus-Christ. Implore Jésus-Christ. Attache-toi à la parole. Car Jésus-Christ est la parole faite chair, bien-aimé. Il s'agit de cette parole, bien-aimé, qui permet à ce que nous vivions, nous resplendissions de la lumière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup. À très bientôt.